Oui, bonjour à tous. Alors, deux petits mots concernant l'affaire Maître Gims. Alors, je récapitule brièvement. Alors, la LDNA, qui est la Ligue de défense des Noirs africains, a décidé de retirer de la vente, enfin des CD de Maître Gims. Pourquoi? Eh bien, parce que Maître Gims, qui se dit ambassadeur du Congo, eh bien, refuse de voir la misère congolaise. Et ma foi, mon analyse sera très simple et assez bref. Moi, je dirais tout simplement que la LDNA aujourd'hui, et comme on a pu le voir récemment, on a pu voir récemment l'esclavage en Libye. On a vu comment beaucoup de nos frères, comment ils ont fermé les yeux sur ce qui s'est passé en Libye. Et on a vu les conséquences de ce qui s'est passé en Libye. Alors je dis que bravo à la LDNA. Aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience sur les réalités, pas forcément uniquement du Congo, mais les réalités africaines aujourd'hui. On ne peut pas se dire représentant d'un pays et de l'autre côté fermer les yeux sur la misère en fait de ce pays-là. C'est là que se trouve le paradoxe à mon avis. Mais il y a un autre point quand même qui me semble assez important à dire et qu'on ne peut pas nier, c'est que de constater que Maître Gims se bat aujourd'hui pour avoir la nationalité française. Et je pense qu'il y a une espèce de chantage identitaire qui est fait par la France, où d'un côté l'homme se bat en fait plus, à mon avis, pour avoir les papiers français, plutôt que de se battre pour son propre pays. C'est là que je dis que nous avons encore un autre travail à faire sur les consciences, que l'homme noir doit encore, je pense, décoloniser ses consciences. Si tu te dis être porte-parole du Congo, eh bien mon gars, j'ai envie de te dire, fais le taf, fais le taf. Dans ce cas-là, si tu préfères passer ton temps à vendre tes décédés, avoir une grande villa au Maroc, à rouler avec des grosses bagnoles et à choisir le matériel plutôt que de faire avancer ton pays, moi je dis que bon, nous avons encore beaucoup, mais beaucoup à faire. Pour moi, c'est tout simplement une question de prise de conscience que l'homme noir, de façon générale, n'a pas encore fait dans sa tête. On ne peut pas prioriser aujourd'hui sa petite réussite personnelle, au détriment d'une réalité africaine, d'une réalité collective qui est traumatisante. On ne peut pas fermer les yeux sur les morts qu'on a au Congo. On ne peut pas fermer les yeux aujourd'hui sur la misère congolaise, tout en sachant ce qui s'est passé récemment là en Libye. Moi je dis qu'aujourd'hui, je dirais que nous avons la LDNA. Eh ben, je dis bravo à cette ligue-là. On doit faire le travail de conscience, à continuer à faire en sorte que nos frères ne puissent pas, je dirais, perdre leur âme, tout simplement pour le fruit de la réussite. Et que le plus important, ça reste toujours le peuple et non pas la réussite personnelle, quoi. Voilà, c'est un peu ça la réalité. Et surtout, je dirais, de décoloniser nos consciences et de toujours faire passer l'intérêt collectif de nos ancêtres et la réalité, je dirais, de nos pays d'origine et non pas vendre notre âme et en fermant les yeux sur la misère du continent, quoi. Ça, c'est pas possible. Merci à vous.